Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on va parler du match en retard de la 4e journée entre l'AS Douanes et l'ASFA Nyilingia. On parlera également des oppositions de la 12e journée de la Ligue 1 Lonabé et de la 3e journée de la Ligue 1 Lonabé, également la Ligue 2 plutôt Lonabé. Voilà. Et c'est avec les décodeurs déjà installés qu'on en parle avec Ibé Cabré. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien, voilà. Issa Kaïdoudo, bonsoir. Bonsoir, Sabi. Ravi de vous retrouver également. Le plaisir est partagé. Voilà, on va se retrouver juste après la virgule. Voilà, et pour commencer cette nouvelle, Antoine Bationo des éditions Le Pays est nommé par la Fédération burkinabé de football comme porte-parole de la fédération. Alors Ibé Cabré et Guzman, c'était en tout cas pas connu jusque-là, et on vient d'apprendre que c'est ce monsieur qui est désormais le porte-parole de la Fédération burkinabé de football. Alors déjà, ce qui était évident, c'est que après les derniers événements au niveau de la Fédération burkinabé de football, on était sûr que la rupture était consommée entre Abdulkader Konaté et son président. La certitude qui s'est dégagée, c'est qu'effectivement, on partait inéluctablement donc vers la désignation d'un nouveau porte-parole, mais on était loin d'imaginer quand même que ça allait être Antoine Bationo pour l'histoire récente que vous connaissez. Mais en même temps, il faut dire que c'est le couronnement aussi d'un travail accompli. Et moi, je le félicite parce que c'est un monument de la presse burkinabé, il faut le dire. Parce que lorsque vous faites même des recherches sur les championnats burkinabé dans les années d'avant 2010, sur Internet, on va vous proposer soit un article d'Antoine Bationo, soit un article d'Alex Le Grand Rwamba, ou de Justin Daboné qui est présentement à la retraite. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans les années antérieures, mais je retrouve fréquemment donc des articles. Donc, c'est des messieurs qui sont plongés dans l'univers du football depuis un certain temps. Aujourd'hui, ce qui arrive à Antoine Bationo, je pense que c'est le couronnement. Et là aussi, ça participe à un élan de rassemblement de la part donc, du président de la Fédération du burkinabé de football, qui dit qu'il voulait fédérer donc, les acteurs du football, il voulait fédérer, donc rassembler autour de lui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'Antoine Bationo faisait justement partie donc, de l'équipe de campagne, c'était connu de tous, du candidat Amadou Traoré. Et là, ce qui arrive aujourd'hui, donc, c'est aussi toujours dans la même démarche vers le rassemblement donc, des acteurs du football. Et pour lui, on va dire c'est mérité et félicitations, bravo à lui. Voilà. Entendre Ibn Issa Kaïdoudo, on peut dire que la fédération ne pouvait pas faire un mieux choix que de prendre Antoine Bationo. Non, je pense que c'est un choix réfléchi et puis responsable quand on regarde quand même, comme il a dit, le curriculum vitae, quand vous regardez en profondeur le curriculum vitae détaillé de ce monsieur, c'est véritablement mérité aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas seulement qu'au niveau national, ses mérites sont déjà connus même au niveau international. N'oubliez pas qu'il est aujourd'hui parmi les auditeurs médias de la CAF, il est reporter au niveau de la CAF, il fait partie de la commission au niveau de l'UFOAB. Donc c'est un monsieur aujourd'hui qui a 30 ans d'existence dans la sphère sportive au Burkina Faso, a emmagasiné énormément d'expérience, et moi je ne suis pas aujourd'hui surpris de voir ce grand monsieur porter au pinacle de ce prestigieux poste de porte-parole de la Fédération burkinabé de football, où je suis entièrement d'accord avec Ibé, c'est que c'est cet esprit, cette ouverture du rassemblement du président qui est ici mis en exergue quand on sait d'où vient chacun par rapport à un passé immédiat. Donc pour moi c'est un bon choix, c'est un couronnement, et pour emprunter son mot, c'est un aboutissement d'un travail de 30 à 35 années de dur labeur. Et n'oubliez pas que déjà en 2017, il avait été déjà fait médaillé il avait été décoré déjà non, je crois médaillé de mérite de la jeunesse et des sports, offert à l'époque par le ministre Tahirou Bangré en 2017. Donc quand on regarde dans l'assiette, je pense que c'est mérité. Antoine Bationo, qu'on appelle affectueusement Guzman, qui est notre grand frère, que nous saluons au passage. On peut se réjouir aujourd'hui qu'il soit porté, qu'il soit choisi, qu'il soit désigné comme porte-parole
de la Fédération burkinabé de football pour accompagner la structure dirigeante dirigée par M. Lazare Bassi. Et là, est-ce qu'il y a des grands chantiers qui attendent Antoine Bationo, quand on sait que pour ce poste-là, il faut beaucoup communiquer pour permettre à tout le monde de comprendre comment la Fédération travaille? Non, je pense qu'à ce niveau, il a forcément mesuré. Il a forcément mesuré les tâches qui peuvent être attribuées, qui sont attendues. Parce que quand vous êtes porte-parole, vous faites partie intégrante de la structure existence en termes de positionnement de la structure, en termes de défendre les idéologies, en termes de défendre la position de la structure. Donc vous n'êtes pas que quelqu'un qui viendra pour lire seulement que des communiqués. Non, le porte-parole fait partie intégrante d'une structure. Donc aujourd'hui, évidemment, il pèse quand même cette lourde responsabilité-là. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de chantiers et qu'il va essayer de déblayer avec bien sûr ceux qui ont choisi l'accompagnement de Kader Traoré. Oui, le Kader Traoré, effectivement, pour permettre à l'autre de réagir. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui, c'est une génération assez nouvelle et cosmopolite qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Salif Guigma côté marketing, communication, Kader Traoré volet médias, Antoine Bationo. Donc vraiment, on ne peut que être très heureux et puis s'incliner devant l'immensité de toutes ces personnes. Vous voulez placer un mot? Oui, naturellement, vous avez parlé donc du chantier qui l'attend. Et moi, je pense qu'il a aussi la chance d'être à côté des grands messieurs, comme il a cité, Salif Guigma, Kader Traoré, avec toute l'équipe de la communication, puisqu'il y a une commission dédiée à ça, donc avec des personnes justement averties de la chose. Donc c'est un travail en synergie donc, qui sera fait. Et effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la fédération ne fonctionne pas, en tout cas dans ces derniers temps, sur un long fleuve tranquille. Lorsqu'il y a quand même des crises par moment, donc ça a besoin effectivement qu'on communique dans la promptitude. Et c'est là où il est vraiment beaucoup très attendu. Mais peut-être aussi un mot d'encouragement à notre frère Kader, j'ai envie de dire Abdul Kader Konaté, donc qui quitte le navire. Voilà, parce que lui s'est malheureusement fourvoyé dans la crise donc, qui a secoué la fédération avec sa sortie médiatique. On savait que véritablement ça n'allait pas être facile. Mais c'est aussi fait la vie professionnelle et de tout. Et aujourd'hui, il a accompli donc sa mission avec dévouement et tout. Malheureusement, donc il a été aussi victime donc d'une crise dont il n'était pas à l'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soir, quand j'ai regardé un peu les multitudes de personnes qui ont tenté d'envoyer, envoyé des messages de félicitations, il y figure. Donc je pense que le sortant, et voilà, on le salue et puis on espère qu'il va rebondir sur d'autres chantiers. Voilà. De toute façon, quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre dans la vie. Exactement. C'est un peu comme ça. Voilà, donc bon vent à Antoine Bationo des éditions Le Pays pour ce nouveau poste. Parlons à présent de karaté avec le ministère des Sports et des Loisirs qui a reçu la délégation de la Fédération burkinabé de karaté de retour du championnat d'Afrique de karaté et celle de la pétanque qui s'est qualifiée pour le championnat du monde de pétanque. Objectif, féliciter et encourager ces acteurs. Reportage. Rentré aussitôt de Caire en Égypte avec 3 médailles de bronze du championnat d'Afrique de karaté, c'est avec des félicitations et des notes d'encouragement que la délégation de la Fédération burkinabé de karaté a reçu pour commencer. Les mêmes honneurs également ont été transmis. La délégation de la Fédération burkinabé de pétanque également pour avoir pu organiser le championnat d'Afrique de pétanque au Burkina Faso et se faire une place de 2e avec une qualification pour le championnat du monde de pétanque. Mettre les athlètes dans les conditions idéales pour compétir est un devoir pour nous. C'est pour ça que je considère que le trophée là, c'est le trophée du ministère des Sports, c'est pas le ministre. Alors, nous sommes des serviteurs du peuple, on est venu servir, on va partir, d'autres personnes viendront et c'est comme ça que ça continue. Mais c'est la manière dont on s'organise dans l'ensemble du mouvement sportif, fédération, ministère, comité olympique, qu'on va se donner plus de moyens de pouvoir réussir ce qu'on a comme ambition. C'est naturellement une satisfaction pour les deux délégations de voir leur effort reconnu par les autorités. Pour eux, c'est une invite à plus de travail et d'abnégation pour les échéances à venir. C'est une satisfaction pour nous. Et
d'être reçu par le premier responsable du département. Ce que nous attendons, parce que les joueurs après la compétition, c'est toujours intéressant de venir montrer pour les autorités du sport ce que vous avez engrangé comme médaille. Bon, on est satisfait pour la simple raison qu'avec le conseil que M. le ministre a prodigué à l'ensemble des équipes et à l'ensemble des dirigeants des fédérations, je pense que si nous suivons en lettre ces conseils, nous pensons que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, nous pourrons toujours engranger des titres pour le Burkina Faso. Oui, on est satisfait de la visite du ministre des Sports. Alors d'abord c'est une marque de reconnaissance à l'endroit des athlètes qui se sont battus pour le pays et vraiment cela nous va tout droit au cœur. Et c'est un motif de satisfaction en ce sens aussi que lorsque vous battez pour votre pays et que les plus hautes autorités reconnaissent ces efforts, je pense que ça donne du courage pour continuer de l'avant. La Fédération burkinabé de pétanque a saisi l'occasion pour offrir au ministère des Sports et des Loisirs un trophée et au ministre en personne une médaille en guise de reconnaissance. Voilà, le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, qui a reçu deux fédérations, la Fédération burkinabé de karaté et la Fédération burkinabé de pétanque, en vue de les encourager pour ces dernières sorties. C'est de bon augure. Oui, ce qui est très bien avec le ministre des Sports, c'est que c'est la promptitude et la réaction avec laquelle il déploie ses ailes avec tout son ministère pour quand même être auprès des athlètes. Je pense que c'est très important. Revenir avec des médailles. Et on se rappelle qu'il y a quelques jours de cela, il avait reçu également une fédération qui est venue, c'est les étalons qui étaient revenus du Maroc. Vous avez vu la promptitude avec laquelle, parce qu'il faut le faire à chaud, et je pense que c'est une très bonne chose que le ministre a initié, parce qu'il faut qu'on mette tous les athlètes et toutes les composantes qui défendent l'image du pays en termes de sport pratiquement dans la même cuvette, et chacun doit se sentir utile, important. Et quand ça se fait de cette façon, il n'y a pas de raison que les athlètes, les différentes fédérations ne travaillent pas pour bénéficier quand même de ces largesses en griffe, qui est pour moi quelque chose de très important. Recevoir les athlètes, les encourager, pour dire que la nation vous suit dans un contexte de Burkina où nous parlons de résilience, où on est vraiment en difficulté. Mais est-ce qu'on doit tomber? Je dis non, il faut rester, et le sport aussi fait partie des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour toujours faire rayonner l'image de Burkina Faso. Et je pense que là, le ministre, moi je dis chapeau. Et au-delà de ça aussi, c'est permettre à ces acteurs-là de les inciter en tout cas à mieux faire et à travailler pour que les échéances à venir soient encore plus meilleures que ce qu'on a déjà vu. Oui, absolument, c'est important ce que vous dites, et le ministre l'a relevé dans l'entretien qu'il a accordé. Effectivement, l'objectif majeur, c'est aussi d'encourager, mais aussi de dire à ces athlètes que la nation quand même suit de près donc ce qu'ils sont en train de faire, et c'est aussi une façon de participer à cet effort de guerre dont on parle, parce que le Burkinabé a besoin d'espoir, le Burkinabé a besoin d'espérer, et vous savez que le sport, c'est un canal par lequel les gens arrivent quand même à oublier les soucis, les gens arrivent à se plonger dedans et se retrouver donc dans un espoir bien, donc voilà, qui se sentir davantage burkinabé dans un pays donc qui encore comment on appelle ça, contrairement à ce qui peut se dire ça et là, donc c'est un pays qui vit et qui continue donc de vivre normalement comme un État, et on doit vivre. Et surtout cette fédération de pétanque qui, après avoir organisé les championnats d'Afrique ici, et après avoir remporté, je vais dire, cette deuxième place face au Maroc, et ils sont qualifiés directement pour le championnat du monde de pétanque, là, c'est encore les motiver à plus travailler, parce que cette compétition, elle est plus majeure que celle qu'on a vécue ici à Ouagadougou. Oui, déjà c'est une Coupe d'Afrique qui a été organisée au Burkina ici. Déjà l'organisation réussie mérite quand même d'être saluée. Et là, en Tarikosia, on est qualifié donc au championnat du monde
donc de pétanque. Et ce l'aubaine était très bonne pour encourager effectivement ces athlètes et leur dire que on croit toujours et que si lorsqu'on est quand même parvenu sur le plan continental à se hisser à la 2e place, donc ça veut dire que sur le plan mondial on peut espérer. Exactement. Et en même temps c'est une invite aussi à faire encore mieux, parce que c'est pas seulement que féliciter, mais c'est toujours d'interpeller pour qu'on ne tombe pas dans la facilité. Parce qu'une chose est d'arriver en haut, mais la chose la plus importante est de demeurer. La constance. Voilà, la constance et l'endurance. Et je pense que tous ces mots-là font partie de ce que le ministre essaie de véhiculer. D'accord. En tout cas, félicitations aux 2 fédérations, la Fédération burkinabé de karaté et la Fédération burkinabé de pétanque. Parlons football à présent avec ce match en retard de la 4e journée de la Ligue 1. Asfa Ininga AS Douane ou AS Douane Asfa Ininga, ça s'est joué au stade Issoufou Joseph Konombo et victoire donc de l'AS Douane 2-1. Suivez ce reportage. Pour ce match en retard, il fallait impérativement pour l'AS Douane avoir la victoire pour se relancer. Les hommes de Yaya Kone l'ont compris et imposent leur rythme dès le début à l'Asfa Ininga. Dès la 8e minute de jeu, Adama Barrow surprend la défense de l'Asfa Ininga grâce à un ballon de Aboubakar Sidiki Traoré et ouvre la marque. L'Asfa réagit avec cette tentative de Nicolas Doyon, mais c'est sans danger. À la suite, c'est Youssouf Barrow de l'AS Douane qui tente également de surprendre le portier de l'Asfa Ininga d'une frappe lointaine. Les Gabelous multiplient les occasions et sur ce corner, Michel Batibo place sa tête et c'est le 2e but. En seconde période, les douaniers reviennent à la charge avec Michel Batibo, mais sa frappe est repoussée par la barre transversale. Ahmed Diomandé également oblige Ousmane Sanon, le portier de l'ASFA, à se déployer pour éviter le 3e but sur ce coup franc de Mathieu Robert. Contre le coup du jeu, l'ASFA Ininga profite d'une contre-attaque dans les derniers moments grâce à Yannick Pognogo pour réduire la marque sur un service impeccable de Ousmane Traoré entré en seconde période. Score final 2-1 pour l'AS Douane. Yaya Kone peut souffler enfin après 6 matchs sans victoire. Oui, effectivement, on est à la recherche de ce match référence, ce match qui allait nous permettre de reprendre confiance. Je pense qu'on a eu ce match aujourd'hui. Félicitations aux garçons. Mais vraiment, on a eu une bonne équipe de l'ASFA Ininga face à nous. Et franchement, c'était un beau match, un match engagé de part et d'autre. Et bon, nous, tout simplement, on a eu la chance d'être réalistes et de mettre 2 buts. Et voilà, félicitations encore à mes garçons qui ont cru. On a passé une sale période. Alors, il fallait qu'on n'abandonne pas. Il fallait qu'on continue de croire, qu'on continue de positiver. Et je pense que ce soir, ils sont récompensés pour avoir cru jusqu'au bout. L'ASFA a manqué une opportunité de prendre la tête au classement après ce match en retard. Pour l'entraîneur, l'entame du match a été difficile et l'AS Douane en a profité. Non, je pense qu'on s'est plombé en première mi-temps en prenant ces 2 buts. Voilà, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu du retard. Ce retard, c'est dû à l'allumage. On a pris ce but-là et puis au moment où on était en train de s'organiser pour réagir, on a pris encore un but qui nous a coupé l'herbe sur le pied. On est reparti, mais je pense que mes garçons ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Ce 2e but n'est pas venu. C'est pas faute de l'avoir eu. On paye un duel face à leur gardien. Félicitations à eux. Je pense que c'est le championnat, c'est le charme du championnat, comme je le dis toujours. Le bas du tableau bouscule le haut du tableau et c'est ce qui va donner du charme à ce face au foot. Et nous, on va se préparer pour pouvoir répondre aux prochaines journées. Avec ces 3 points de plus, l'AS Douane totalise à présent 13 points en attendant la prochaine rencontre face à Royal FC pour le compte de la 12e journée. Voilà, 3 points pour l'AS Douane face à l'EFO pour le compte de la 4e journée. L'ASFA Ininga. Voilà, autant pour moi. Alors, c'était une belle victoire quand même et une belle rencontre aussi qu'on a suivie. Oui, on a tous été émerveillés par la qualité, l'intensité, l'endurance de ce match, de la 4e journée qui était très attendue, qui était dans les tuyaux depuis fort longtemps. Tout le monde attendait ce match. Asfa Ininga, AS Douane, on a été servis. Ceux qui sont venus au stade ont été véritablement servis. C'était du haut niveau, c'était du lourd. Oui. 2 formations qui en voulaient véritablement avec un peu plus
une équipe qui devait forcément chercher son match de référence, c'était l'AS Douanes, qui depuis le début du championnat était dans une situation assez compliquée, complexifiée, malgré la présence de ces grosses pointues qui sont dans cette équipe. Il fallait trouver la solution. Yaya Kone a trouvé enfin son match de référence, je peux dire, mais il fallait s'y attendre parce que le match d'avant l'ASFA Yenenga était un match annonciateur qui montrait déjà quelques prémices de l'arrivée et du gain de forme de cette équipe de l'AS Douanes. Voilà, à la 10e journée, ils avaient déjà montré quand même une très belle envie d'aller chercher, et ce match est tombé à point nommé, ils l'ont gagné. Aujourd'hui, ils sont du côté de Bobo Dioulasso. Est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner? De toute façon, ils sont dans une bonne dynamique, parce qu'on le disait, quand vous êtes dans la spirale négative, la chose la plus importante, c'est de gagner pour basculer dans une spirale positive. Et battre l'ASFA Yenenga, qui est une très belle équipe, très bonne équipe, qui a eu un début difficile, qui a montré également qu'elle était une équipe vigoureuse par sa réaction. Je pense que l'AS Douanes peut aujourd'hui se tabler sur ce match pour pourquoi pas voir venir sa saison véritablement à travers ce match. Oui, c'est vrai que l'AS Douanes a montré un visage différent de ce qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la saison. C'est une équipe complètement, je vais dire, transfigurée. Exactement, et motivée à bloc. Oui, c'est une équipe complètement métamorphosée de l'AS Douanes qu'on a vu face à l'ASFA Yenenga, surtout du point de vue de l'engagement. Parce que ce qu'on reproche à l'AS Douanes, c'est la motivation, c'est l'engagement, c'est la détermination donc, des acteurs sur le terrain. On a vidé le débat du recrutement, le coach associé ou pas. Mais une chose est sûre, l'AS Douanes a l'effectif nécessaire donc pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais ce qui leur manque souvent, c'est que c'est des garçons qui sont parfois sur le terrain et qui oublient qu'ils doivent compétir donc pour la première place. J'ai l'impression que ce discours n'est pas rappelé permanemment au niveau donc des versets de l'AS Douanes. Donc ça fait que même face à des matchs où lors des matchs où il y a quand même la possibilité de prendre 3 points, l'AS Douanes se retrouve donc à faire des contre-performances. Et je crois que face à l'AS Douanes, ils l'ont compris. À l'ASFA Yenenga, ils l'ont compris. On a vu de l'engagement, de l'intensité. Et même des joueurs qui trichaient, je les ai vus quand même faire des courses importantes dans le match. Et ça, quand même, c'est un signe annonciateur. Donc, que l'AS Douanes a sonné quand même le réveil. Et cela est passé par une victoire face à l'ASFA Yenenga. C'est quand même très important pour le moral. On peut dire que c'est le déclic que l'AS Douanes sonne. On va revoir en tout cas le résumé de cette rencontre face à l'ASFA Yenenga, l'AS Douanes face à l'ASFA Yenenga. Regardez d'abord sur le premier but, le ballon dans le dos de la défense, et là c'est Kofi Doyon qui tente de surprendre le portier, et si là encore c'est c'est l'AS Douanes qui met une frappe par Youssouf Baro du gauche, le gardien qui est voilà, et là la défense de l'ASFA Yenenga est assez coupable parce que Michel Batiobo se retrouve étrangement tout seul. Voilà, et il a eu tout le temps. Sur cette action également, on peut dire que l'AS Douanes pouvait avoir. Non, ici il y a clairement penalty. Moi, faut pas avoir peur. On va demander à Aimé de revenir un peu en arrière. Ça allait très vite. Peut-être que l'arbitre n'a pas pu le juger. Ça allait très très vite. Mais il force clairement donc. Voilà, on voit ici. Cette action, c'est Michel Batiobo qui enveloppe encore à nouveau. Voilà, effectivement, il y avait faute. Il y avait faute clairement. Mais ça allait tellement rapide, c'était supersonique, donc ça fait que l'arbitre, sûrement, est passé complètement à côté. Donc, si l'arbitre donnait penalty sur ce coup-là, c'était pas scandaleux. Il faut dire même que clairement que Dieu a été asphasien sur ce match parce que l'ASFA Yenenga aurait pu complètement couler. Moi j'ai suivi l'analyse donc de course il le fait avec lucidité, mais il oublie quand même de dire que son équipe n'a pas existé en première période. Et c'est l'une des rares fois que je vois l'ASFA Yenenga je pense qu'il a dit qu'ils jouaient comme ça. Difficile début assez en flop. Voilà, mais je ne sais pas où est passé par exemple l'intensité que l'ASFA Yenenga met, où est passé par exemple les belles combinaisons qu'on a l'habitude de voir. La combativité. Et moi j'ai l'impression que sur ce match, l'entraîneur s'est fourvoyé. C'est-à-dire que il met 2 attaquants de même profil. Nicolas Kofi Doyon et comment il s'appelle Yannick Stéphane Ponongo.
alors qu'on n'est pas dans un système 4-4-2. Et même si vous voulez le faire, c'est qu'il faut quand même avoir des latéraux qui apportent beaucoup. On sait que Yannick c'est un grand joueur donc de tête, mais donc il devrait quand même avoir des centres venant de la part de Cheikh Omar. Lui, il a pratiquement joué en deçà donc de la ligne médiane. Et sur le côté, Dabré donc qui a été préféré à Issouf Soso, lui non plus n'a pas apporté grand chose dans ce match. Donc on s'est retrouvé avec deux attaquants de pointe, Yannick et Nicolas Kofi-Doyon. Malheureusement, sur l'aspect défensif, ils n'ont pas été présents, mais offensivement, ils ont été dépourvus de ballon, puisque le milieu était complètement bouffé par Sidiki Traoré, Ahmed Diomandé, Issou Barre. Donc ça fait que Michael Drabo, que ce soit Serge Michael Drabo et Ousmane Diané, qui est l'un des artisans de la Sfaïnga, n'a pratiquement pas existé dans ce match. Et moi je trouve que sur ce coup-là, l'entraîneur il a tenté quelque chose qui n'a pas marché, et pour le coup il peut être en partie grandement responsable. Mais moi je pense que j'ai pas vu trop la chose sur cet angle, mais pour moi ce qui a fait quand même basculer ce match-là, c'est il faut le voir du côté de l'AS Douanes. Parce que généralement, quand vous regardez les matchs de l'Asfa Yenenga, quel que soit le système qui est mis en place, cette saison, l'Asfa Yenenga domine pratiquement l'entrejeu face à ses adversaires. Et c'est là, généralement, que l'équipe arrive à créer ses plus belles offensives. Mais concrètement, sur ce match, ils ont été pratiquement bouffés au milieu du terrain parce qu'il y a un garçon qui est en train de revenir et qui a fait un match énormissime. C'est Barreau. Adama Barrow, l'ancien de Raïmo, qui est passé par la SEC d'Abidjan, qui aujourd'hui retrouve Hervé Diomandé, avec qui ils ont joué tous à la SEC. Il ne faut pas oublier que cette combinaison tardait quand même à prendre du volume. Et là, on a vu ces deux garçons qui sont sortis vraiment de nulle part, qui ont fait un match monstrueux face à un garçon comme Diané, qui n'est pas un mauvais joueur, qui, pour ce match, a commis pas mal de fautes. Simplement, il n'a pas l'habitude de commettre ses fautes. Mais pour ce match, il était complètement dominé dans le milieu du terrain. Donc du coup, quelles que soient les armes offensives que vous aviez, la bataille du milieu du terrain était complètement gagnée par le trident du milieu, Issouf Barrow, les deux Barrow, Ahmed Diomandé. Donc du coup, l'Asfa Yenenga a perdu quand même quelques espaces dans ce milieu, et ça a influé forcément négativement sur toute la rencontre. Et quand tu prends 2 buts face à une équipe volontariste qui en voulait, c'était difficile. Et on a vu en seconde période de quoi l'Asfa Yenenga était capable, parce qu'ils arrivent à réagir, ils réduisent le score, et Dieu seul sait si le temps restait encore assez. Je me demande l'issue du match, qu'est-ce qu'il allait être. Mais il ne faut quand même pas condamner l'Asfa Yenenga pour ce match. Merci en tout cas tous les deux pour ces belles analyses. Et on va voir, après ces 3 points pris par l'AS Douanes, quelle est la configuration au niveau du classement, au niveau du bas du tableau. Donc on va voir si l'AS Douanes a bougé d'un cran. Salitas à 14 points, et l'AS Police 13 points classé 10e, la SEC à 2 Koudougou 13 points également, le RCB 13 points moins 2, et l'AS Douanes qui monte d'un pas et qui prend la 13e. RCB qui a joué ce soir. RCB qui a joué ce soir également. Donc il quitte. Non, ça c'est le classement avant cette journée, la 12e journée. Je parle de la 11e journée. RCB se retrouve à 14 points. Donc il doit changer de place. Je termine. Allez-y. Ce classement, c'est le classement de la 11e journée avec le match en retard. En plus. On ne parle pas de la 12e journée d'abord. Voilà. Donc pour le moment, le RCB est à 13 points, suivi de l'AS Douanes qui a 13 points également, et Vitesse FC 12 points. L'AS Douanes qui occupait la 14e place est revenu à la 13e place, donc il monte d'un cran. La SFB 10 points et l'ASK également 10 points. Donc ça veut dire que pour cette 12e journée, et le RCB qui vient d'avoir un point de plus, ça fait 14 points. L'AS Douanes qui doit jouer le Royal FC demain samedi, l'AS Douanes peut remonter encore au niveau du classement. L'AS Douanes normalement est 12e. À l'heure actuelle. Oui, l'AS Douanes est normalement 12e parce qu'ils ont 13 points au même titre moins que 4. Pour l'ASB et l'AS Police qui est classé 12e. La direction va nous remettre le tableau, on va constater. C'est intéressant. Ah oui. Voilà. Et alors, l'AS Douanes, à partir de l'AS Police, c'est 13 points, ASEC 13 points, RCB 13 points et AS Douanes 13 points.
Alors, l'AS Douane a 13 pour moins 4 et le RCB... Non, ici c'est la confrontation directe qui prime. C'est pourquoi l'ASFA Nenga n'est pas leader. Exactement. Et que c'est l'USFA qui est leader. Donc dans la confrontation directe, l'AS Police a perdu face à l'AS Douane. Donc l'AS Douane prend automatiquement la 12e place. Cette affaire de confrontation directe. De toute façon, voilà. Merci Ibé. On va revenir sur le tableau de la 12e journée, les oppositions de cette 12e journée, donc pour voir quelles sont les oppositions phares qui vont intéresser le public sportif. Voilà, le RCB. Ça a démarré ce soir même du coup. Qui a joué face à l'ASK. Donc un peu partout. Les Tigres de Diaradougou ont été contraints au partage familial du point. 1-1 face à l'ASK. Voilà, cet après-midi à Bobo-Dioulasso. Et le Royal FC qui recevra l'AS Douane toujours au stade Woubi pour le compte de la 12e journée. Du côté de Zignaré, on aura Majestic qui sera face à l'ASFB et RCK Étoile Filante de Ouagadougou, c'est sur le coup de dimanche à partir de 15h30. Salitas également jouera contre l'AS Police au stade Issoufou Joseph Konombo en seconde heure. Kiko FC Asfa Ininga au stade Woubi. On aura USFA AS Sonabel au stade Issoufou Joseph Konombo et Vitesse à Sec de Koudougou au stade Woubi également pour le compte de la 12e journée. Et pour en tout cas en parler de cette 12e journée, quelques équipes étaient en conférence d'avant un match. On va d'abord écouter l'entraîneur Seydou Sawadgo, c'est l'entraîneur adjoint du RCK qui était en conférence d'avant-match. Le match est en train de se préparer comme tous les autres matchs. C'est un match qu'on est en train de vraiment mettre l'accent sur la détermination et beaucoup de sang-froid. On sait que c'est une équipe vraiment qui met de l'intensité, qui est dans une bonne dynamique, même s'ils n'ont pas gagné la fois passée. Il faut être prudent par rapport à cette équipe, vraiment qu'on respecte. Et je me dis que c'est de gérer les situations, les émotions et pour pouvoir être beaucoup efficace devant les buts. Voilà, gérer les émotions, ça veut dire qu'il faut mieux se concentrer et éviter de faire beaucoup d'erreurs. Issaka Ilboudo, on en parlait en off, le RCK qui a calé à la 11e journée, donc il faut forcément revenir pour cette 12e journée. Oui, effectivement, ils étaient dans une très bonne dynamique. La 11e journée n'a pas été aussi facile pour le Rail Club du Kadioro qui affrontait face à l'AS Douane. Effectivement, ça a été un match où on a laissé assez de plumes, beaucoup d'énergie ont été dépensées ce jour-là pendant ce match. Donc voilà, ils ont l'occasion peut-être de rebondir à la 12e journée, comme c'est un marathon où l'endurance fera parler d'elle toute la saison. Il faut savoir gérer tous ces aspects. Le volet émotionnel, le volet physique, le volet environnemental, c'est ça qui fait le charme du championnat. Et lorsque vous n'arrivez pas à gérer tous ces aspects, vous vous retrouvez dans des situations souvent assez compliquées. Donc l'émotion, le physique, l'environnement, l'envie, la détermination, la motivation, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir gérer. Et c'est face à quelle équipe? L'Étoile Filante de Ouagadougou. Face à l'Étoile Filante qui sort d'une défaite. On va d'abord écouter l'entraîneur de l'EFO, Alassane Sawadgo. On a surtout corrigé certains aspects où on n'a pas été efficace au match précédent. Et puis bon, on a invité les enfants à oublier ce qui s'est passé et puis regarder devant parce que le championnat est encore long. Comment ça voudra se comporter? Bon, d'abord, on va mettre l'accent sur nos capacités, nos points forts. On va mettre surtout l'accent sur nos points forts. On va essayer d'être appliqué dans notre méthode de progression offensive et défensive. Je crois qu'il n'y aura rien de particulier dans ce match. L'Info va jouer de façon fidèle à ses principes de jeu. Et puis bon, surtout il faut être appliqué. On va demander aux joueurs d'être appliqués dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va entreprendre. Voilà, c'est le mot d'ordre pour cette rencontre face au RCK, l'application. Et les fois, on a besoin quand même quand on revient d'une défaite. Oui, mais le faux a toujours été appliqué. Ça, moi, je pense que c'est ce qui fait la force de cette équipe cette année. Sinon, en termes de qualité, c'est pas extraordinaire. Mais c'est une équipe qui est très appliquée de bout en bout. C'est vrai que la journée précédente, elle s'est fait surprendre par une équipe insouciante du Royal dans les ultimes fins des rencontres.
Mais l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est quand même l'une des équipes, même si elle ne va pas forcément jouer les premiers rôles, elle va jouer quand même les troubles faits. Et moi, j'attends à voir l'Étoile filante de Ouagadougou, en tout cas au niveau du top 4. Vous pensez à quel genre de match cette rencontre RCK IFO? RCK IFO, vous savez, le RCK, c'est une équipe qui parfois aime faire les deux ronds et jouer dans la projection. Et lorsqu'ils jouent le ballon, il exploite rapidement les espaces avec un Charles Douani de l'autre côté, donc qui est extraordinaire. Et même un Archid Bambara qui peut à travers donc un centre retrouvé, donc Zagré, qui fait un très bon début de saison. Mais face à l'EFO, c'est l'engagement total. L'EFO, c'est une équipe qui joue son va-tout de bout en bout. Elle est très engagée, très appliquée, surtout très agressive. À la fin, s'il n'y a pas les résultats, il n'y a pas de souci, mais l'IFO ne déroge pas à sa philosophie des jeux depuis le début de cette saison. Voilà, donc un match à suivre ce samedi au stade Issoufou Joseph Kolombo, RCK, Étoile filante de Ouagadougou. L'autre rencontre qui a attiré l'attention, c'est cette rencontre USFA AS Sonabel, deux prétendants au titre. Et en conférence d'avant-match, il y avait le coach adjoint de l'USFA, Manga Diabaté. On l'écoute. Oui, on est en train de se préparer pour le match de lundi. Nous savons que nous jouons l'AS Sonabel, champion sortant, et nous venons d'une défaite contre les derniers du championnat. On se prépare pour relever la tête après avoir perdu contre le SFB à Bobo. Le moral est au bout fixe parce que les matchs à Bobo, nous savions tous que nous n'avons pas bien joué, que nous ne méritons pas de gagner. Donc nous sommes en train de se préparer et de se corriger afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a commises à Bobo pour les matchs à venir. Bon, quand tu joues contre un concurrent direct, c'est comme je l'ai dit, c'est la détermination seulement il faut, parce que quand vous regardez le calendrier de ces championnats, toutes les équipes se valent. Il y a un nivellement des niveaux. Donc tout match que tu dois jouer, il faut le prendre au sérieux, il faut la détermination, il faut beaucoup de concentration surtout. Voilà, beaucoup de concentration à l'US Forces Armées pour affronter les électriciens quand on sait que ces deux équipes viennent également de défaites. Et il faut s'attendre à un match très engagé et ouvert également, puisqu'il faut gagner. Oui, deux formations qui sortent de la 11e journée avec le même résultat, c'est-à-dire que chacune est revenue bredouille de son périple. Ouais. Donc il y a l'envie de recoller rapidement avec la victoire, pour ne pas dire renouer et ne pas tomber dans le cycle des défaites, parce que c'est ça toutes les équipes veulent éviter. Et ça nous promet une rencontre peut-être assez ouverte. Voilà, l'USFA et Sonabel. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de déchets dans la formation de ces deux équipes qui n'arrivent pas vraiment à sublimer la saison comme il le faut. Voilà, c'est mi-figu, mi-raisin, on fait un bon match aujourd'hui, demain on tombe un peu dans la facilité, mais ils ont l'occasion de montrer que la journée précédente n'était que des faux pas, et chacune va vouloir forcément se redorer le blason. Donc on attend de voir un match assez ouvert avec la qualité dont disposent ces équipes. Ces deux concurrents directs également, puisque au classement, l'USFA n'est pas très loin de l'AS Sonabel et l'AS Sonabel également. Donc forcément, on doit s'attendre à un bras de fer entre ces deux équipes. L'USFA est leader. À côté de ça, il y a l'AS Sonabel qui enchaîne les contre-performances. Mais on connaît aussi le problème à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même des cadres qui ne répondent pas présents à ce stade précis de la compétition. On sait que le trident qui a fait la force de cette équipe de l'AS Sonabel la saison dernière, Lamine Traoré, Ouattara qui est en panne sèche, comment il s'appelle, Clabert, qui est esselé, et pour ne rien arranger, Hippolyte Sani donc, qui est blessé.
Donc on remplace par Bandé de l'autre côté et surtout Mohamed Lamine Ouattara qui n'est plus dans une sérénité absolue. Parce qu'il y a Cyril Nguessan qui est meilleur buteur du championnat. Et lorsque vous êtes coach, c'est très difficile de vous en priver, même si en face, de l'autre côté, on a quand même un international dont on n'est même pas sûr qu'il va finir la saison avec l'AS Douanes. Donc autant préparer, je me dis dans l'esprit donc du coach, autant préparer donc Cyril Nguessan donc à poursuivre donc cette belle chevauchée. Je crois qu'on s'est inscrit certainement donc dans cette dynamique. Malheureusement, ça tarde à prendre. Maintenant, face à l'USFA, c'est deux équipes pratiquement homogènes dans le style de jeu. Deux équipes qui en veulent. L'AS Sonabel, en tout cas, va arriver peut-être son orgueil donc, de champion en titre. Et l'USFA, donc, qui est prétendant sérieux au titre, ne va pas se laisser faire également parce que après s'être fait surpris à Bobo donc, par la lanterne rouge, l'ASFB, je crois que l'occasion quand même est belle pour l'USFA de rebondir. C'est pourquoi j'ai envie de miser une pièce maîtresse sur elle. Voilà, donc c'est un match à suivre ce lundi au stade Issoufou Joseph Konomo. On va revoir le tableau des oppositions de cette 12e journée avant de parler de la Ligue 2. Voilà, donc le tableau, on va dire que le RCB qui a fait match nul déjà face à la SK, c'est le tableau d'abord de la Ligue 1. On va revenir sur ce tableau avant de continuer si la réalisation nous permet. Sinon, déjà en avance. Voilà, la réalisation est déjà en avance. Et quand cela ne tienne, on va donner en tout cas les oppositions. C'est le RCB ASK qui joue. Il y aura Royal FC AS Douane, Majestic ASFB, RCK EFO, Salitas AS Police, Kiko FC Asfaïninga, USFA AS Sonabel et Vitesse ASEC de Koudougou. Avant de parler de la deuxième division, ce match qui n'a pas pu se jouer du côté du Lasso, c'était pour le compte de la 9e journée. Voilà, 9e journée entre Royal FC et l'ASK a été reprogrammée. Alors, c'est pas 10e, je sais pas. C'est la 10e journée. La 10e journée. Ouais. Effectivement, voilà. Puisqu'on a joué la 11e, la 10e journée, ASK s'est déplacé, allé à Bobo du Lasso et n'a pas pu jouer ce match. La Ligue vient de reprogrammer ce match et les deux équipes vont s'affronter. Donc le point de la victoire n'a pas été donné à Royal ni à l'ASK. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça, Issaka? Non, il faut dire que déjà, par rapport à ce match, nous avions à l'époque donné notre point de vue. On a dit que c'était assez scandaleux, que pour des raisons de maillot, on ne puisse pas trouver la solution pour jouer un match de football quand on sait que on évolue dans un environnement assez difficile. Les voyages sont assez difficiles, on parle de pénurie de moyens financiers, ça c'est reconnu de tous. Et quand on sait que les équipes se déplacent, c'est des dépenses énormes qui accompagnent les équipes, et ne pas aller jouer un match pour la simple raison que il y a eu des problèmes de maillot. Nous on avait déjà fustigé quand même cet état des choses. Oui. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, l'ASFA Yenenga était en déplacement en Afrique du Sud. Ça s'est posé un problème de maillot. Vous vous souvenez de cette histoire de maillot à l'époque face à une équipe, je ne sais plus c'est quelle équipe sud-africaine. Mais sur le champ, on avait trouvé la solution pour pouvoir quand même jouer le match. Donc je me dis, on pouvait jouer ce match, trouver la solution. On ne l'a pas voulu. On est resté, chacun est resté arc-bouté sur sa position. Le match n'a pas eu lieu et nous, on n'avait pas trouvé ça bien. Et le problème ici, on ne sait pas qui a été fautif dans cette affaire, puisque la Ligue ne nous dit pas le problème. Il n'y a pas eu de sanctions en plus aussi. Oui, c'est ce que je trouve assez déplorable. On devait quand même nous permettre de désigner les responsables de ce faux pas. Voilà. Parce que là, ça gêne un peu le bon déroulé du championnat. Pour un match qui n'aurait pas dû être rejoué, on est en train de le rejouer alors qu'on est en train d'avancer à la 12e journée. Vous voyez, quand un match ne se joue pas dans un championnat, ça chamboule un peu de tout. C'est comme dans une course où il y a un point qui s'enlève, ça mélange un peu le système. On aurait pu trouver, malheureusement ça n'a pas été le cas. Il fallait d'abord, pourquoi pas identifier les responsables, peut-être s'il y a des sanctionner pour que ces choses n'adviennent plus. Oui. Et puis voilà, avant de continuer. Mais bon, on ne l'a pas fait. On a bonnement choisi de rejouer le match. Bon, on attend de voir, mais il faut travailler à ce que ces genres de situations, pour des raisons qui ne valent vraiment pas la peine, viennent quand même perturber le bon déroulé du championnat. Oui. Un mot par rapport à cela. On ne sait pas en tout cas le problème vient d'où et on n'a pas situé les responsabilités.
On ne peut pas citer les responsabilités. Vous savez pourquoi on ne désigne pas les responsables? Parce que la décision est beaucoup plus proche d'un arrangement que une justice rendue, à mon sens. Et nous avons dit clairement à son temps que ça ne s'expliquait pas. Ça s'expliquait très peu et très mal d'ailleurs. Mais on en arrive à cette décision, certainement de concert avec donc, la Fédération burkinabé de football. Vous savez, toutes ces questions de maillot là. Je me dis aussi peut-être que la responsabilité de la fédération est peut-être engagée. Voilà pourquoi on a voulu gérer ça comme ça et ne pas en rajouter à la crise, comme vous le savez donc depuis quelque temps à la fédération. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que la responsabilité de la fédération n'est pas disculpée dans les questions de maillot. Quand vous regardez l'AS Douane, l'AS Police, les faux, l'AS Sonabel se retrouve avec pratiquement les mêmes maillots bleu-blanc. Ça fait 10 ans, plus d'une dizaine d'années, je suis l'AS Police dans les divisions inférieures, je n'ai jamais vu un maillot bleu-blanc. Donc l'AS Douane également, même si parfois mais pourquoi on se retrouve cette année avec les maillots offerts donc à ces équipes-là de la même couleur? Moi je pense quand même qu'il y a quelque chose. Et c'est dans ce élan que Royal et comment il s'appelle, et dans les explications qu'on a pu glaner, il me semble que Royal dit n'avoir pas reçu donc les maillots à ces couleurs à domicile, puisque avant donc la compétition vous donnez justement donc les couleurs de vos maillots à domicile et à l'extérieur. Et l'imbroglio s'est trouvé dans le fait que Royal ne dispose pas de maillots à domicile à ses propres couleurs. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas disculper aussi la responsabilité de la fédération. Et la conséquence est la décision que vous voyez. Il faut rejouer ce match avec les conséquences donc, que cela comporte. Voilà, donc ce match sera rejoué selon la Ligue professionnelle de football. Parlons de la Ligue 2 à présent avec la 3e journée. Voyons d'abord le tableau des oppositions de la poule A où on retrouve Azo qui jouera contre Santos. Ça sera sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Léopard de Saint-Camille Uzo sur le terrain du RCK. Canon du Sud sera face à SFC. Voilà. COSAF FC jouera à Real du Faso au centre technique de la Fédération burkinabé de football. Et CFEB sera face à Tema Bokin. Étoile africaine de Zignaré jouera contre FAC à Zignaré. Voilà donc les oppositions dans la poule A de la Ligue 2, la 3e journée donc. Et la rencontre COSAF Real du Faso a attiré l'attention de beaucoup de supporters et l'entraîneur de COSAF du Real du Faso plutôt était en conférence d'avant-match. On écoute Mouni Kwanda. Dire que je connais l'équipe il y a longtemps, ça fait 5 ans que j'ai quitté. Bon, mais j'ai vu l'équipe jouer. C'est une très bonne équipe, bien organisée. Mais nous aussi, on en est à nos armes. C'est préparé en conséquence. Et je pense qu'on va jouer un très bon match. C'est à dire en tout cas, ce serait un très bon match. En tout cas, le dernier match, on a tenté de gagner. Et en tout cas, les enfants, ils ont battu, on n'a pas pu. Mais cette semaine-là, on va essayer de continuer sur cette lancée. Espérons que cette semaine-là, ça va aller. Bon, pour le moment, en tout cas, la feuille de route là, c'est de maintenir l'équipe en 2e division. C'est l'objectif numéro 1. Voilà, Real du Faso COSAF, un match qui sera joué au centre technique de la Fédération burkinabé de football. Et l'entraîneur du Royal FC, vous le connaissez bien, Mouni Kwanda, qui a eu entraîné COSAF FC, qui était en 2e division et qui est monté en 1re division avec cet entraîneur-là. Donc on peut se dire que c'est un entraîneur qui connaît bien son adversaire, Isaka. Oui, c'est des retrouvailles d'abord, c'est des retrouvailles parce qu'effectivement, quand on parle du projet COSAF, on ne peut pas le dissocier au nom de Mouni Kwanda qui a passé pratiquement tout le début de sa jeune carrière de footballeur avec cette académie de Kassoum Draogo, d'entraîneur qu'il a fait monter jusqu'en 1re division. Et aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté, au Real du Faso. C'est le métier qu'il exige. Maintenant, oui, il peut connaître l'équipe. Les années passent, les hommes changent.
voilà, COSAF qu'il a connu, peut-être que c'est plus le nom reste, ce n'est plus le même COSAF. Voilà, parce que les acteurs sont en perpétuel mouvement. Mais je dis, lui-même il a dit, c'est très difficile de dire que je connais l'équipe. Ça fait 5 ans que je suis parti. Voilà, beaucoup d'eau a coulé sous le pont du côté de COSAF. Mais il retrouve quand même son ancienne équipe. Et à ce niveau, il y a toujours une envie. Voilà, il y a la petite quelque chose qu'on a envie de prouver que voilà, on n'est plus là, mais on est toujours capable d'apporter quelque chose. Parce que vous savez que les départs des entraîneurs des clubs, d'un club A ou un club B au Burkina ne se fait toujours pas dans la sérénité. Donc quand on se retrouve dans le creux de la tête, il faut montrer le meilleur de soi. Il y a toujours cette envie-là de vouloir montrer que je suis parti, on m'a laissé partir, mais je suis toujours là. Peut-être vous m'avez laissé partir, c'est une erreur. Donc ça permet quand même de donner un certain niveau aux différents matchs. Yves Cabré, comment vous appréhendez cette rencontre au Royal du Faso face à COSAF face à Real du Faso? C'est un match, j'ai envie de dire, qui aura le niveau Ligue 1. Parce que j'ai vu Real du Faso jouer avec un Hervé Oussalé étincelant. Et avec des garçons comme l'Aziz Cabré, et en face COSAF qui a conservé quand même un noyau, c'est-à-dire donc les Ili Ibrahim. On a vu également aussi pas Abdallah Sana et comment il s'appelle déjà, Ali Abbas Kwanda, qui a aussi les dépositaires donc de jeu de cette équipe. Et de le COSAF. buteur, oui, Bamouri Issouf Traoré également aussi est toujours donc sur ce. Donc c'est une rencontre en perspective donc qui sera une rencontre de très belle facture. Vous connaissez les ambitions de Real du Faso et de son président Ali Guissou qui ont fait mener cette bataille juridico-sportive donc jusqu'au bout pour obtenir donc la montée en deuxième division. On s'est dit également que l'objectif c'est de continuer et ne pas demeurer en deuxième division. Même si la ne le dit pas. Voilà, et COSAF, ils le disent de façon humble que c'est de rester en deuxième division, alors que tout le monde connaît justement que c'est la montée. Voilà, on cherche quand on est en Ligue 2. Voilà, on termine cette émission avec les oppositions de la poule B au niveau de la Ligue 2. Donc du côté de l'Ouest, on aura AS Maya qui sera face à Bobo Sport. AGEB jouera OSM sur le terrain de l'ASFB. IFA Matruku jouera USV sur le terrain du RCB. AJSD sera face à Raimo du côté de Dano. AS Eco jouera USCO. Là, c'est à Wayugia que ce match doit se tenir. Et BPS, pour terminer, sera face à JCB à Koudou, donc pour terminer. Oui, je voudrais qu'on essaie de revoir, c'est l'UZI. Uzi. C'est Uzi. Uzi, oui. Uzi pas. C'est Uzi de Yatenga. Exactement. Voilà. Donc un match qui sera joué sur le terrain du RCB. Voilà donc pour ces oppositions au niveau de la poule B. Et ce qui va mettre fin à cette émission, Issa Kaliudo. Bon, c'est déjà terminé, mais le temps va tellement vite. Effectivement, c'est une très bonne rencontre aussi du côté de l'Ouest. Voilà, donc le Burkina continue de vivre, footballistiquement parlant. À l'Ouest comme à l'Est, ça joue. Et puis bon, on dira à bientôt pour d'autres émissions. Merci d'être venu, Issaka. Merci. Yves Cabré, merci. Merci à l'équipe de réalisation autour de Aimé Kafando. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso. Au revoir.